Bonjour, je suis Monsieur Becker. En biologie et en géologie, on est parfois amené à construire des arbres de parenté entre espèces actuelles, ou bien entre espèces fossiles, ou bien encore entre espèces actuelles et fossiles. Pour cela, on peut utiliser un logiciel gratuit à usage scolaire, c'est-à-dire à usage pédagogique, que l'on appelle Phylogène. Remarquez au passage que les documents de Phylogène sont la propriété de l'INRP. Donc, il n'empêche qu'on peut utiliser Phylogène en classe sans problème. Et bien entendu, essayez de voir comment l'utiliser. Donc, quand on veut construire un arbre de parenté avec des caractères anatomiques, et j'insiste sur anatomique, il faut dans un premier temps sélectionner une collection. Imaginons que je veuille construire un arbre de parenté avec des caractères anatomiques sur les baleines. Donc, je vais choisir ma collection, c'est Tancodonte, donc les baleines, ici. Ça apparaît en jaune ou surligné en jaune et je clique sur OK pour sélectionner ma collection. Si je fais ça, je vois apparaître des cétacés actuels comme le dauphin ou le rorqual, une autre espèce actuelle, l'hippopotame, et un certain nombre de fossiles qui sont repérables grâce à la lettre F, par exemple l'Ambulocetus et le Basilosaurus. Donc quand on veut construire un arbre, il faut cliquer sur Activité, Construire, et il va falloir à ce moment-là sélectionner des caractères anatomiques dont la liste apparaît ici. Elle est assez longue, comme vous pouvez le voir, et des espèces ici. Donc, pour simplifier le travail, je vais choisir 3 caractères. Je veux choisir, par exemple, le membre antérieur. Clic. Quand je clique sur le caractère, il est surligné en bleu ici et il apparaît automatiquement dans ce tableau. Donc ça va me constituer une première colonne. Je peux choisir le milieu de vie. Clic. Même chose. Là, une deuxième colonne qui se construit. Et je peux choisir, toujours pour simplifier, le régime alimentaire. Clic. Une fois que j'ai choisi mes caractères, membre antérieur, milieu de vie, régime alimentaire, il va falloir que je choisisse mes espèces. Donc je peux choisir 2 fossiles, l'Ambulocetus, clic, dont le nom est surligné en jaune. Même chose, à chaque fois que je clique sur une des espèces, elle apparaît ici. Je vais choisir le Basilosaurus, clic. Je vais choisir le dauphin, même chose, ici. Si les espèces n'apparaissent pas ici, je clique sur la flèche. Je peux choisir l'hippopotame. Une fois que j'ai choisi mes caractères et mes espèces, il va falloir remplir le tableau qui est ici. Donc, pour cela, il faut cliquer sur chacune des cases. Clic. Et ici, j'aurai le choix entre 3 caractères. Pattes redressées, pattes palmées, palette natatoire, c'est-à-dire nageoire. Si je ne sais pas, je peux m'appuyer sur le schéma situé en bas à droite. Donc, je vous propose ici de choisir pattes redressées. Pour le Basilosaurus, de toute évidence, c'est une nageoire. Donc, palette natatoire.
Pour le dauphin, je connais la réponse. C'est une nageoire, une palette natatoire. Ah, pour le Basilosaurus, il semblerait que je me sois trompé. Donc je peux toujours revenir en arrière. Ici, je vais cliquer sur palette natatoire. Dauphin, j'y vais directement. L'hippopotame, il a les pattes redressées. Clic. Milieu de vie, même chose. J'ai toujours la figure qui est située ici. Là, je vois que l'animal vivait en milieu terrestre, mais en bord de mer. Donc, je vais choisir terrestre littoral. Le Basilosaurus, l'animal est en mer, donc il est marin. Le dauphin aussi. Pour l'hippopotame, je peux avoir un doute. Je vois qu'il est situé en bord de lac, en bord d'eau douce. Donc je vais choisir lacustre. Régime alimentaire, les dents sont pointues, donc je peux penser que l'animal se nourrit soit de poisson, soit de viande. Carnivore. Basilosaurus, même chose, je regarde le schéma ici, je vois des dents pointues, donc je peux penser que c'est un régime carnivore. Le dauphin, un régime carnivore. Pour l'hippopotame, les dents et en particulier les molaires ont une forme totalement différente, donc je vais choisir végétarien, ici. Quand j'en ai terminé avec mon tableau, il faut absolument vérifier. Ici, il y a une erreur, et cette erreur est indiquée par ce cadre rouge. Donc, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur OK. Et si les pattes ne sont pas redressées, elles pourraient très bien être palmées. Donc, je vais choisir ici pattes palmées. Et je vérifie. Le tableau est correct. Une fois que j'en ai terminé avec le tableau, il va falloir cliquer sur établir des parentés pour construire un arbre. Une fois que, quand je veux construire mon arbre, il va falloir que je choisisse mon caractère. Je vous propose de choisir le régime alimentaire. Ici, on me signale qu'il y a deux états. Un état primitif carnivore et un état végétarien dérivé, autrement dit un état évolué. Il faut savoir que lorsqu'un caractère a évolué dans un sens, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, une fois que j'ai choisi mon caractère, je vais choisir mes espèces. L'Ambulocetus. À chaque fois que je clique sur une espèce, elle apparaît ici. Donc, ici, le régime alimentaire de l'Ambulocetus est primitif. Je vais choisir le dauphin. Et je vais choisir l'hippopotame. Ici, je vois que seul l'hippopotame présente un régime alimentaire dérivé, c'est-à-dire évolué. Donc, pour construire un arbre, je clique sur l'un des rectangles, garde le doigt enfoncé, jusqu'à ce que j'ai atteint une autre espèce. Donc, ici j'ai atteint le dauphin, je vois une ébauche d'arbre, je vais à présent cliquer sur l'hippopotame, donc je clique sur le rectangle jaune ou vert, jusqu'à ce que j'ai atteint un des rectangles ou l'une des barres colorées. Donc, clique, et j'ai mon arbre. Imaginons que je veuille placer l'hippopotame non pas du côté droit, mais du côté gauche. Rien de plus simple. Je clique sur pivoter. Puis je vais pouvoir faire pivoter mon arbre. Là, à ce moment-là, l'hippopotame apparaît du côté gauche. Je peux aussi placer l'Ambulocetus du côté gauche, comme ceci.
Donc, je fais pivoter une dernière fois. Donc, vous avez un arbre ici. Si je veux construire un arbre à partir d'un autre caractère anatomique, il va me falloir cliquer sur Remise à zéro, R à Z, effacer complètement l'arbre, donc je lui dis oui, et je vais recommencer le même travail ici avec le membre antérieur. Ici j'ai 3 états, état primitif, c'est-à-dire la patte redressée. Ici un premier état dérivé, c'est-à-dire un début d'évolution où la patte est palmée. Donc les doigts sont reliés par de la peau. Et enfin un état plus évolué, état dérivé numéro 2, la palette natatoire. Donc je choisis les mêmes espèces, Nambulocetus, le dauphin et l'hippopotame. Même chose, je vais commencer par relier l'hippopotame dans la patte est primitive ou primitive entre guillemets, l'ambulocetus, jusqu'à l'ambulocetus, clic, puis relier le dauphin jusqu'à l'ambulocetus. Même chose, j'ai toujours la possibilité de placer, de faire tourner, de faire pivoter. Vous remarquerez qu'ici, c'est l'hippopotame qui présente l'état primitif, alors que pour le régime alimentaire, c'était exactement le contraire. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie.